Chapitre 4. Les ombres de Giuseppe Meazza San Siro. Giuseppe Meazza San Siro avait toujours été un lieu mythique pour Marco. Dès son plus jeune âge, il voyait le stade comme une cathédrale du football, un lieu sacré où la passion des tifosi se mêlait à l'histoire du club. Mais ce soir-là, en traversant les allées sombres et humides qui menaient à l'entrée principale, il ressentait quelque chose de différent. Ce n'était plus seulement un temple. Pour la première fois, Giuseppe Meazza San Siro semblait hanté, chargé de fantômes, d'ombres du passé. Les pavés humides sous ses pieds résonnaient doucement, accompagnant le bruit de la pluie fine qui tombait sur Milan. Les lampadaires projetaient une lumière vacillante, créant des ombres allongées sur les murs du stade. Chaque pas semblait résonner dans l'air, comme si Marco n'était pas seul à marcher ici. Les histoires des tifosi, des anciens joueurs, des victoires et des défaites flottaient dans l'atmosphère, tissant une toile invisible entre le passé et le présent. Cela faisait quelques semaines depuis la défaite cruelle qui avait laissé une trace profonde dans le cœur des tifosi. Mais malgré la douleur, Marco, comme tous les passionnés de l'Inter, revenait toujours à Giuseppe Meazza San Siro. Ce soir, il était seul. Luca et Giuseppe n'avaient pas pu venir, chacun accablé par des obligations personnelles, ou peut-être encore éreinté par le poids des déceptions récentes. Marco n'avait pas pu rester chez lui. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe d'Italie opposait l'Inter à un rival historique, l'AC Milan. Ce derby della Madonnina, plus qu'un simple match, était une bataille de fierté. Il représentait bien plus qu'une confrontation entre deux équipes, il incarnait l'âme divisée de Milan. En s'approchant du stade, Marco ressentit cette tension. Pourtant, ce soir, ce n'était pas l'excitation d'un derby qui dominait son esprit, mais une étrange sensation de malaise. Comme si Giuseppe Meazza San Siro portait en lui des secrets inavoués, des récits de défaites amères, de promesses non tenues. Il entra dans le stade, rejoignant les tribunes qui commençaient à se remplir. Les tifosi agitaient leurs drapeaux, leurs chants résonnaient dans l'enceinte. Mais Marco, lui, était ailleurs. Ses pensées se perdirent dans les tribunes vides, dans les recoins silencieux de San Siro. Il imaginait les légendes qui avaient foulé cette pelouse, ceux qui avaient laissé une empreinte indélébile, mais aussi ceux qui avaient été effacés par l'oubli. Il repensa à des noms comme Facchetti, Bergomi, Mazzola, tous ces hommes qui avaient marqué l'histoire du club, mais aussi aux joueurs moins connus, ceux qui avaient vécu dans l'ombre des grands, luttant pour une place dans la lumière. Giuseppe Meazza San Siro, dans sa grandeur, portait autant le poids des héros que des oubliés. En observant les lumières du stade qui s'allumaient une à une, Marco se surprit à imaginer des silhouettes dans les couloirs. Des ombres de joueurs d'un autre temps, des esprits errants de ceux qui avaient sacrifié leur carrière pour l'amour du club sans jamais recevoir la gloire. Était-ce le poids de l'histoire de l'Inter qui pesait sur ses épaules ce soir, ou simplement le reflet de sa propre désillusion? Le match débuta, et dès les premières minutes, la tension sur le terrain était palpable. Les deux équipes jouaient chaque ballon comme si leur vie en dépendait. Les tifosi de la Curva Nord hurlaient avec ferveur, animant leurs joueurs. Mais pour Marco, chaque action semblait se dérouler au ralenti, comme s'il n'était plus tout à fait présent. Son regard se perdit dans l'architecture massive du stade, les vieilles structures métalliques qui avaient vu tant de gloire et tant de drame. Les tifosi de l'Inter avaient un lien particulier avec Giuseppe Meazza San Siro. Ce stade avait été le témoin de leur plus grande joie, mais aussi de leur pire souffrance. Il portait en lui l'empreinte de chaque larme versée, de chaque cri de victoire. Il était à la fois un sanctuaire et un cimetière pour les espoirs brisés. À la mi-temps, alors que les équipes retournaient au vestiaire sur un score vierge, Marco se leva et descendit les marches en direction des travées. Il n'avait pas envie d'un café ni d'une bière, il avait besoin d'air. Il marcha le long des couloirs, ses pas résonnant dans les galeries désertes. Ici, loin du bruit du match, tout semblait figé dans le temps. Soudain, il s'arrêta près d'une ancienne porte en bois, usée par les années. Derrière cette porte, il y avait les archives du club, un lieu que peu de gens connaissaient, où étaient conservées les reliques de l'histoire de l'Inter. Des maillots anciens, des trophées oubliés, des coupures de presse jaunies par le temps. Marco avait toujours rêvé de pouvoir y entrer, de toucher du doigt ces fragments de l'histoire. Mais ce soir, la simple idée de ce lieu lui donnait des frissons. Que contenaient vraiment ces murs? Des souvenirs glorieux, certes, mais aussi des vestiges des échecs. Il resta quelques minutes à fixer cette porte, avant de reprendre sa marche. Il s'enfonça plus loin dans les entrailles de Giuseppe Meazza San Siro, dans ces recoins sombres que seuls les vrais tifosi osaient explorer. Les voix des supporters résonnaient encore au loin, mais ici, le silence régnait. Marco se sentit soudain écrasé par le poids des générations passées. Il se demanda s'il ressentait ce que d'autres tifosi, des décennies avant lui, avaient vécu en parcourant ces mêmes couloirs après une défaite amère ou une victoire éclatante. Alors qu'il remontait enfin vers sa place, il croisa le regard d'un vieux monsieur assis seul dans un coin, une écharpe de l'Inter autour du cou.
Son visage ridé était empreint de tristesse, mais ses yeux brillaient d'une lueur inaltérable. C'était le regard d'un homme qui avait tout vu, des triomphes éclatants aux défaites les plus cruelles. Marco s'arrêta un instant, les deux hommes échangèrent un regard. Aucun mot ne fut prononcé, mais tout était compris. Il y avait dans ce regard une complicité silencieuse, une reconnaissance mutuelle des ombres de Giuseppe Meazza San Siro. En retournant vers sa place, Marco se sentit plus léger. Il avait compris quelque chose ce soir-là, être un tifoso de l'Inter, c'était accepter ses ombres, les étreindre même. Giuseppe Meazza San Siro n'était pas seulement un stade, c'était un lieu où l'histoire se mêlait aux rêves des supporters, où chaque victoire et chaque défaite laissait une trace indélébile. Quand le match reprit, Marco hurla avec les autres. Peu importe l'issue de la rencontre, les ombres de Giuseppe Meazza San Siro continueraient de hanter ce lieu sacré, et lui, comme tant d'autres avant lui, reviendrait toujours pour les affronter, encore et encore. Les yeux avec le même éclat, c'est nous.